La première tranche a restauré le clocher et la façade ouest du portail, donnant sur le parvis où nous sommes en ce moment. Elle a permis de rendre sa beauté et sa dignité à ces parties très visibles de l'église depuis le centre-ville. Cette première tranche a coûté 337 000 €. La ville a été aidée par Alain Néry, sénateur, 6 651 €, la région, 49 292 €, le département, 94 534 € et l'État, 113 441 €, et par de nombreux donateurs privés mobilisés par l'association Courpierre Renaissance qui anime la collecte de la Fondation du patrimoine. Les dons collectés via la Fondation ont réuni presque 50 000 €. C'est ainsi que le reste à charge pour la ville est tombé à 16 500 €. En effet, le classement monument historique de l'église Saint-Martin permet ce fort subventionnement d'État suivi par la région et le département pour tous ces travaux de restauration. La deuxième tranche, qui s'est achevée à l'été 2018, portait essentiellement sur une partie des toitures, celle du transept, du carré du transept, du chœur, des absides et des absidioles. Elle coûte 227 800 €. Les subventions obtenues dans la continuité de la première tranche laissent un reste à charge de 33 700 €, car malgré les efforts de l'association Courpierre Renaissance, la collecte de la Fondation du patrimoine reste encore très modeste sur cette tranche. Nous voudrions, en 2019, achever cette restauration extérieure avec la troisième et dernière tranche, qui traite les toitures du bas-côté nord, des chapelles, ainsi que les façades sud et nord. Cette dernière tranche est donc indispensable à la conservation et à la beauté de l'édifice. Nous souhaitons bénéficier de la continuité de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a notre confiance, vu la qualité des prestations pour les deux premières tranches. Ces artisans travaillent sous la direction de M. Trubert, architecte en chef des monuments historiques. Ils ont soumissionné à l'appel d'offres initial, dont les montants les engagent encore, si nous pouvons respecter les délais, c'est-à-dire les travaux pour terminer en 2019. Cette tranche est la plus lourde financièrement, avec une estimation à 400 000 €. Et malgré les subventions sollicitées auprès de la DRAC, de la région, du département, le reste à charge s'élève encore à 92 000 € pour la ville. C'est la raison pour laquelle, avec Courpierre Renaissance et la Fondation du patrimoine, la ville de Courpierre a décidé de saisir l'opportunité de ces journées du patrimoine pour poser la plaque attestant le rôle de la Fondation du patrimoine dans la collecte des fonds privés pour aider l'achèvement de cette restauration extérieure, en se tournant de nouveau vers les généreux donateurs pour un nouvel effort au bénéfice de l'église Saint-Martin. Avant la pose de la plaque, Rachel Bournier, si elle est arrivée, Rachel, souhaitez-vous dire quelques mots au nom du conseil départemental? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, au vu de ce que nous a énoncé Christiane Sanson à l'instant, vous voyez que le département contribue ses missions à soutenir tous les grands ouvrages, et on le voit ici au pied de cette église, pour contribuer à ce que ce patrimoine puisse être vivant, véritablement vivant, et parce qu'il contribue le terreau de notre propre culture. Donc à la fois pour la première et la deuxième tranche, donc le département a été un soutien, et je pense qu'au vu de cette mobilisation et de la volonté des Courpierrois et de tous ceux qui aiment tout simplement le patrimoine, on aura une chance de pouvoir avoir une église qui sera à même de pouvoir accueillir à la fois les passionnés, les gens qui aiment tout simplement la belle pierre, mais aussi tous ceux qui s'y retrouvent pour leur propre foi. Donc qu'on soit croyant ou pas, je pense que vraiment c'est une belle preuve que de pouvoir maintenir à travers tous ces efforts ce beau patrimoine. Merci Rachel.
Cette église a toujours été le lieu où se célèbre la résurrection du Christ, permettant aux fidèles de se rassembler chaque dimanche. Chrétiens et non-chrétiens se réunissent également en son sein à l'occasion des grands moments de la vie familiale, baptême, mariage, obsèques. Les liens entre la culture et la foi ont toujours existé au sein de l'Église, et le renouveau de ce patrimoine commun d'origine chrétienne nous relie aujourd'hui à la longue chaîne des générations de courtières qui ont œuvré au cours des âges à son efficacité. Nous formons le vœu que la poursuite de cette restauration dans le cadre de la nouvelle tranche de travaux qui s'ouvre désormais se déroule dans les meilleures conditions et vous renouvelons encore tous nos remerciements. Merci Madame Roux. Je passe la parole à Madame Déméo, qui est déléguée départementale de la Fondation du patrimoine. Merci Madame le maire. Je voudrais m'associer d'abord à tous les remerciements qui ont été adressés avant moi, à tous les donateurs par le biais de la Fondation du patrimoine. Vous avez réussi quelque chose de remarquable, cette église qui ressuscite, fait un petit peu ressusciter le centre de Courpierre, et on espère que cette restauration va faire tache d'huile tout autour dans le centre, parce que certainement ça va se produire comme ça. L'expérience montre que très souvent ça se produit comme ça. Donc félicitations aussi, et tous mes encouragements à la municipalité et à l'association Courpierre Renaissance qui sont à la base de tout ce travail magnifique. Alors, effectivement, la Fondation du patrimoine a senti un petit essoufflement sur les dons. Et je pense qu'une des raisons de cet essoufflement, c'est les incertitudes liées au prélèvement à la source de l'impôt en 2018. Alors, je voudrais quand même bien mettre les choses au point. Rien n'a été changé en ce qui concerne les défiscalisations par le prélèvement à la source. Les défiscalisations seront maintenues, et même si on ne paie pas d'impôt en 2018, il y aura un crédit d'impôt, comme pour tous les dons à toutes les associations reconnues d'utilité publique. Le crédit d'impôt est maintenu comme si rien n'avait changé au point de vue fiscal. Donc ne vous laissez pas effrayer par cette perspective. Et donc, je vous encourage à redoubler d'efforts, puisque la dernière tranche, c'est last but not least. Enfin. Je passe la parole à Madame Pirer de l'association Courpierre Renaissance. Bonjour à tous. Au nom de l'association Courpierre Renaissance, je suis heureuse de saluer la communauté paroissiale, ainsi que tous les habitants, anciens et nouveaux de Courpierre, et de la communauté de communes qui s'intéresse à la conservation du patrimoine. L'église Saint-Martin fait partie de ce patrimoine qui est parvenu jusqu'à nous depuis le XIIe siècle et que nous souhaitons transmettre à nos descendants. Transmettre les bâtiments, bien sûr, mais aussi les histoires qu'ils nous racontent, la vie, le travail, les joies et les souffrances, les espoirs de ceux qui nous ont précédés. Notre association, depuis 2012, a travaillé dans ce sens, cherchant à mettre en valeur à Courpierre le patrimoine du Moyen-Âge, mais aussi celui du XXe siècle, que ce soit en s'intéressant au cinéma Rex, par exemple, ou aux anciens bâtiments Couson, initiative qui avait été mise en valeur aux informations sur l'affaire 3 en 2015. La restauration du patrimoine coûte cher, l'argent public ne peut pas tout assurer, mais les habitants eux-mêmes peuvent se rassembler autour d'un projet, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Et c'est bien ce qui s'est passé pour la première tranche de travaux de restauration de l'église. Soutenue par la Fondation du patrimoine, la souscription avait permis de récolter 57 300 €. Nous vous remercions pour votre générosité
qui, en complément des fonds publics, a permis la restauration de la belle façade et du magnifique clocher que vous avez sous les yeux. La plaque que nous apposons aujourd'hui en sera l'attestation. Au cours de l'année écoulée, les travaux de restauration ont porté sur la façade orientale que nous pourrons aller voir après la pose de la plaque. Nous pourrons admirer ce chevet avec ses 3 absides, caractéristiques de l'art roman. La 3e tranche de travaux doit donc débuter, comme l'a dit Madame le maire, en mars. Pour les toitures nord, vous avez des panneaux qui vous expliqueront un petit peu ces travaux. Et pour la façade sud, à votre droite, enfin à notre droite à nous plutôt. La restauration de l'extérieur de l'église sera alors terminée. Et vous pourrez, grâce à la caméra de Louis, qui fait partie donc de notre association bien sûr, nous vous permettrons de suivre l'avancée des travaux jusqu'à la fin de cette 3e tranche. Et donc, comme on vient de vous le dire, eh bien, nous allons signer avec la mairie, la Courbière Renaissance et la Fondation du patrimoine une nouvelle souscription pour laquelle les donateurs pourront bénéficier des avantages fiscaux habituels. Nous comptons sur votre soutien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Alors je vous invite à regarder les panneaux qu'a installé l'association Courbière Renaissance pour vous informer sur les travaux qui ont été faits et qui vont être faits, et notamment sur le contenu des tranches. C'est